Bonjour et bienvenue. Derrière chaque grande affirmation scientifique, il y a un plan, une sorte de recette super détaillée. Aujourd'hui, on décortique ce plan, ce véritable squelette de la recherche, la section méthode. C'est vraiment le moteur de la science. Alors, on va commencer par la question de base. Qu'est-ce qui fait qu'on peut croire, qu'on peut faire confiance à un résultat scientifique? Eh bien, la réponse, elle n'est pas tant dans la conclusion que dans le chemin pour y arriver. C'est précisément ce que la section méthode est là pour garantir. En fait, on peut vraiment voir cette section comme la recette d'un plat très élaboré. Si on n'a pas la liste des ingrédients et les étapes précises, impossible de le refaire chez soi. Et donc impossible de vérifier si c'est vraiment aussi bon qu'on le dit. En science, c'est exactement la même idée. Ok, donc son objectif, il est triple. D'abord, il faut que n'importe qui puisse comprendre ce qui a été fait. Ensuite, et ça c'est le point clé, il faut qu'on puisse reproduire l'expérience à l'identique. Et enfin, tout ça nous permet d'évaluer la solidité du travail. C'est vraiment un gage de transparence totale. J'aime bien cette analogie. Un magicien, il ne révèle jamais ses secrets. Un scientifique, lui, doit tout mettre sur la table. La section méthode, c'est ce qui fait que la science n'est pas de la magie. C'est un processus que tout le monde peut, en théorie, vérifier. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, regardons le comment. Un chercheur n'invente pas tout à partir de rien, bien sûr. Il ou elle dispose d'une sorte de grande boîte à outils remplie de méthodes qui ont déjà fait leurs preuves. On peut classer ces outils dans 7 grandes familles. Ça va de l'expérience ultra contrôlée en laboratoire aux méthodes d'observation sur le terrain. On a aussi les enquêtes avec des questionnaires ou des entretiens pour sonder les opinions. Il y a la modélisation pour simuler des phénomènes complexes sur ordinateur. Et bien sûr, les approches qualitatives, quantitatives ou même souvent un mélange des deux pour avoir une vision plus complète. Allez, on va encore plus loin. On va disséquer cette fameuse section pour voir ce qu'il y a dedans. On va voir que c'est construit de façon très très logique. En général, on y trouve 5 grands piliers, 5 étapes qui s'enchaînent naturellement. La conception, la collecte des données, le protocole, l'analyse et enfin les aspects éthiques. Passons-les en revue. Tout commence par le pourquoi. C'est là qu'on pose les fondations de la maison. Quel est le but de l'étude? À quelles questions cherche-t-on à répondre? Quelle hypothèse est-ce qu'on veut tester? Sans ça, tout le reste flotte un peu dans le vide. Deuxième étape, le quoi? D'où viennent les informations? On décrit ici les outils de mesure, les sources des données et surtout comment on a choisi l'échantillon, c'est-à-dire le groupe qu'on va étudier. C'est la matière première de toute la recherche. Maintenant, le comment. Là, on est dans le mode d'emploi hyper détaillé. Le protocole doit décrire pas à pas tout ce qui a été fait, les variables qu'on a mesurées et les contrôles qu'on a mis en place pour s'assurer que les résultats ne sont pas faussés. C'est la partie la plus technique, mais c'est le cœur de la reproductibilité. Bon, une fois qu'on a toutes ces données brutes, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là qu'intervient l'analyse. On va expliquer ici quelles techniques statistiques ou quels logiciels ont été utilisés pour faire parler les chiffres et transformer cette masse d'infos en résultats qu'on peut interpréter. Et on termine avec la responsabilité. On va voir juste après que cette partie n'est pas toujours là. Mais quand elle est absolument capitale. Elle garantit que la recherche a respecté les participants, leur bien-être, leur anonymat, leur consentement, bref, qu'elle a été menée de manière responsable. Ok, on a vu toutes les pièces du puzzle. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre une section méthode juste correcte et une section méthode vraiment excellente? Eh bien, tout se joue sur la précision et au final, sur la confiance. En résumé, une très bonne section méthode doit être tellement précise et complète qu'un autre labo, à l'autre bout du monde, pourrait refaire exactement la même chose. Elle doit être assez détaillée pour qu'on puisse en juger la rigueur, et bien sûr, elle doit être parfaitement cohérente avec la question posée au départ. Justement, on en parlait à l'instant. Cette partie sur l'éthique, elle n'est pas systématique, ça peut paraître un peu étrange. Alors, clarifions un peu les choses. Quand est-ce qu'elle devient absolument non négociable? La règle est en fait très simple. La section éthique est obligatoire dès que la recherche implique des êtres humains ou des animaux. C'est tout. Pour tout le reste, que ce soit de la recherche sur des cellules, sur des données publiques, des modèles informatiques, elle est considérée comme optionnelle. La distinction est très claire. S'il y avait une phrase à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. En science, la confiance n'est jamais acquise, elle se bâtit. Et la section méthode, c'est vraiment la première pierre de cet édifice. C'est le fondement de tout le reste. Et je termine avec une question pour aller plus loin. Est-ce qu'une méthode parfaite, parfaitement décrite, garantit pour autant que les conclusions sont la vérité absolue? C'est une bonne manière de se rappeler que même la science la plus rigoureuse reste avant tout un processus, une quête sans fin. Voilà qui donne à réfléchir.